Vous écoutez l'épisode 7 du podcast Orange Aventure. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Orange Aventure. Ici, à chaque épisode, je vous propose des méthodes, des astuces et je vous partage des réflexions pour que vous puissiez organiser et vivre vos aventures, que ce soit en voyage ou proche de chez vous. Bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Orange Aventure et aujourd'hui, on va s'attaquer à un épineux problème, la barrière de la langue. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez peur de partir à l'aventure à l'étranger à cause de la barrière de la langue ? J'ai constaté que c'était la peur numéro 1 des voyageurs avant les voyages solo. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un problème linguistique, mais c'est surtout un problème de méthode et de mindset. Allez, ensemble, on va essayer de vaincre cette barrière de la langue. Mais alors du coup, on peut se poser la question, pour commencer, de pourquoi on bloque avant même d'essayer de communiquer ? Déjà, un des premiers blocages vient souvent d'un réflexe scolaire. On a été conditionné, durant notre jeunesse, à nous retirer des points à chaque erreur qu'on fait. Donc forcément, on a assimilé les erreurs avec des choses négatives, alors que c'est exactement l'inverse. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend les choses. Et on a développé un petit peu une peur du coup à cause de ça, une peur de la faute et une peur du jugement. Ce blocage, il vient aussi souvent de l'attente de la perfection. Il n'y a pas besoin de parler une langue complètement pour s'en servir. Juste quelques mots suffisent. Et puis il y a aussi parfois la peur de se faire avoir. Quand vous vous retrouvez à l'étranger, vous avez souvent peur de vous faire avoir quand vous tentez de faire du commerce par exemple dans une autre langue. Mais grâce aux outils dont on va parler aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Alors, pour se recentrer, en voyage, l'objectif c'est bien l'échange, l'aventure, le dépaysement, l'inconnu et pas la performance. Il n'y a pas besoin d'être bilingue, ce qui est important au final, c'est de déclencher un échange et pas de le maîtriser. On va maintenant parler un petit peu du mindset, l'état d'esprit à avoir quand vous voyagez à l'étranger. Déjà, chose primordiale, c'est que seuls ceux qui jouent vont gagner. 100% des gagnants au loto ont joué un jour. Il faut oser parler. Il faut se lancer dans le grand bain parce que c'est en essayant qu'on va réussir. Toujours dans l'état d'esprit, ce qui va être important, c'est avoir la réelle envie de communiquer. Il faut comprendre que la communication, c'est pas que la langue, c'est aussi l'état d'esprit, les gestes, la posture, les sourires, les regards et surtout, communiquer, c'est partager. Donc ayez envie de communiquer avec les autres et pas juste pour avoir un prix et un renseignement. Essayez de réellement vous intéresser à ce que l'autre personne peut vous raconter, peut vous apporter. Et il faut également comprendre, et ça c'est un des points clés de cet épisode, c'est de comprendre que la communication c'est surtout une situation. Il suffit d'avoir une compréhension globale d'une situation pour réussir à communiquer et réussir à se dépatouiller. Si je vous donne un exemple pour illustrer ça, dans un magasin après avoir payé, peu importe si vous comprenez pas ce que la personne en face vous dit, il y a de grandes chances que ce qu'elle vous dit signifie soit voulez-vous un sac, soit voulez-vous le ticket, ou alors bonne journée. Et enfin, un conseil que l'on voit partout, mais qui reste néanmoins très vrai, pensez à débuter la conversation par la langue de l'interlocuteur. C'est toujours mieux vu que de dire directement « Do you speak English ?» et d'essayer de parler dans votre langue à vous. Faites l'effort d'apprendre les quelques mots importants, les quelques mots d'introduction dans la langue locale. Bon, et tout ça, c'est l'état d'esprit à avoir une fois qu'on est là-bas, une fois qu'on est sur place. Maintenant, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avant de partir. Des petits outils qu'on va venir mettre dans votre boîte à outils pour vous permettre d'être un peu plus performant sur place. Comme toute aventure, la préparation va jouer un rôle clé dans le succès de votre aventure. Donc dans cette préparation, je vous encourage à préparer une vingtaine de mots dans la langue locale pour vous permettre de faciliter vos échanges. Dans ces mots, vous allez pouvoir retrouver des mots comme bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Des mots comme oui, non, je ne comprends pas. Parlez-vous anglais ? Ou dans des pays plus proches de la France, parlez-vous français ? Comment dit-on ? Ayez aussi dans votre bagage combien ça coûte ? L'addition ou tout droit, gauche, droite. Ayez les chiffres de 1 à 10. En les accolant les uns après les autres, ça va vous permettre de pouvoir écrire ou de pouvoir vous faire comprendre lors des échanges commerciaux. Et enfin, des mots comme de l'eau, manger, j'ai faim, hôpital, secours, aide et police. Ce sont, selon moi, les mots les plus importants à avoir dans votre petite boîte à outils. Et essayez de prioriser l'apprentissage de ces mots, juste ces mots, plutôt que des phrases complètes.
juste en baragouinant des mots et en collant des mots ensemble, vous allez pouvoir vous faire comprendre, et il vaut mieux avoir quelques mots qui sont justes plutôt que des phrases complètes qui sont moyennement justes et qui vont être difficiles de faire comprendre à votre interlocuteur. Dans les outils que vous allez pouvoir mettre dans votre boîte à outils, vous allez également retrouver des outils numériques, comme des applications de traduction hors ligne que vous pouvez télécharger à l'avance. Je pense notamment à Google Traduction. Alors je vous donne cette application, j'ai aucun partenariat avec eux, c'est juste que je trouve que cette application, elle est vraiment formidable. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir télécharger à l'avance une langue en version hors ligne, vous allez pouvoir traduire même sans avoir de réseau. Vous avez, quand vous avez du réseau, un mode conversation en temps réel pour des échanges un peu plus longs avec la personne, où ça va vous traduire en temps réel ce que votre interlocuteur dit et ce que vous dites dans votre langue. Et vous pouvez également traduire grâce à l'appareil photo pour tout ce qui est menu, panneaux, étiquettes, papier, etc. Mais attention, même si la technologie dépanne, elle ne va pas remplacer le contact. Donc un petit conseil lors de vos échanges, essayez de vous faire comprendre d'abord sans votre téléphone, et si au bout de quelques minutes vous n'y arrivez pas, alors sortez votre téléphone pour réussir à vous faire comprendre dans votre échange. Si vous faites pas ça, si vous sortez tout de suite le téléphone et l'application de traduction, vous n'apprendrez pas. Ce qui peut être très efficace également quand vous êtes à l'étranger, c'est d'avoir un petit support visuel. Donc en gros, vous avez un carnet sur lequel vous avez quelques dessins ou pictogrammes qui représentent les différentes actions, les différentes choses que l'on utilise au quotidien pour communiquer. Donc ça correspond globalement aux mots que je vous ai dit juste avant. Et vous allez pouvoir pointer sur votre carnet, grâce aux dessins et aux pictogrammes, ce que vous voulez dire à la personne en face. Ce qui fonctionne très bien également, c'est d'avoir une carte et de pointer sur votre carte le lieu où vous voulez aller, plutôt que d'essayer de le prononcer et au final de pas être compris. Car entre la prononciation que nous on essaye de faire et ce que les locaux entendent, croyez-moi, il y a une grande différence. Ce petit carnet et ce petit support visuel peut être très utile quand la batterie ou la connexion réseau vient à lâcher. Bon, alors on a parlé de la langue, du travail de préparation et des outils qu'on peut avoir. Mais sur le terrain, il y a quelque chose qui va être un grand allié pour vous, ça va être le langage du corps. Pourquoi ? Parce que sachez qu'il n'y a que 7% de la communication qui vient du verbal. Tout le reste, ça vient du paraverbal et du non-verbal. Donc ce qui va être très important va être le langage corporel. Le mime, pointer du doigt et l'expression du visage vont faire aussi une grande partie du travail. Mais attention, parce que les gestes vont changer de sens selon les pays et les cultures dans lesquelles vous allez vous retrouver. Par exemple, le pouce levé peut être mal perçu dans certaines cultures du monde arabe. Ou encore, un autre exemple, le signe OK formé avec le pouce et l'index peut signifier une insulte au Brésil. Donc essayez d'observer avant d'imiter. Et comme toutes les aventures, je vous l'ai dit, le travail de préparation est nécessaire, donc il faut se renseigner un peu avant de partir. On en a parlé au début d'épisode, mais je vous le répète, dans la communication, l'intention que vous allez mettre à communiquer et à vouloir réellement avoir un échange avec votre interlocuteur va être très importante. Vous pouvez également vous trouver un allié sur place. Par exemple, si vous êtes dans un hôtel, le personnel à l'accueil peut devenir un réel allié dont vous pouvez vous servir pour apprendre un petit peu mieux la langue, les mots et les expressions. Quand vous êtes dans des villes et des villages, essayez de vous orienter vers les plus jeunes. Les plus jeunes ont plus de chances de parler anglais grâce à l'école. Vous pouvez également utiliser les autres voyageurs comme des relais improvisés. Si vous croisez des voyageurs qui sont dans le pays depuis un petit peu plus longtemps que vous, ils auront une compréhension un petit peu plus fine de la langue et pourront vous aider et vous dépatouiller dans certaines situations. Et enfin, acceptez le malentendu. Le quiproquo fait partie du voyage, c'est pas un échec de préparation, et même si vous avez super bien préparé votre voyage, il y a de grandes chances qu'il arrive, donc soyez préparés, c'est pas très grave. Le rire partagé va rapprocher plus vite qu'une phrase qui est bien construite. Donc, essayez de changer de posture, de viser la connexion avec les personnes plutôt que la précision de la grammaire. Bon alors du coup, pour récapituler un petit peu, comment vaincre la barrière de la langue ? Faut comprendre déjà que le blocage vient du conditionnement scolaire et c'est parce qu'on a peur de la faute et pas d'un vrai manque de niveau. Et communiquer, c'est pas que la langue, c'est l'état d'esprit, les gestes, le sourire et surtout l'envie de se lancer qui va compter. Souvent, il suffit de déclencher un échange, pas vraiment de maîtriser la langue. Comprendre la situation globale est souvent largement suffisant.
Ensuite, retenez que une vingtaine de mots suffisent en y ajoutant les chiffres et ça appris juste avant le départ. Retenez également que les outils numériques dépannent, mais souvent il vaut mieux essayer de se débrouiller sans avant de sortir son téléphone. Vous apprendrez plus et vos échanges seront plus riches. Enfin, le langage corporel est également très important dans la communication, mais il varie selon les cultures. Un geste anodin ici peut être une insulte ailleurs, donc vaut mieux bien se renseigner avant de partir. Et le dernier conseil que je vous donnerais, c'est de trouver un allié sur place et d'accepter le malentendu. Il peut y avoir l'équiproquo parce que ça fait aussi également partie du voyage. Et au moins, vous aurez des anecdotes à raconter. Parce que chez Orange Aventure, on croit exactement à ça. On ne croit pas au voyage aseptisé et dénué de contacts locaux. On croit à la puissance d'un échange dans une autre culture, on croit aux voyages qui vous ressemblent, qui sont complètement personnalisés pour vous et vos objectifs. Que vous voyagez seul pour la première fois ou que vous cherchiez à repousser encore plus loin les frontières de ce que vous avez déjà exploré, on est là pour vous accompagner et construire des itinéraires avec vous. Parce qu'une aventure qui n'est pas la vôtre, c'est pas vraiment une aventure. Je vous invite à me dire en commentaire vos pires ou vos meilleures anecdotes de communication en voyage. J'ai envie de pouvoir rire devant vos commentaires. Et je vous invite à partager cet épisode à une personne qui prépare bientôt un voyage à l'étranger et qui a peur de la barrière de la langue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Orange Aventure.